Le Gabon vient de réchelonner une dette de 592 milliards et d'en contracter 338 milliards de plus. Mais à force d'emprunter, que restera-t-il à léguer aux générations futures? Analysons ensemble les véritables conséquences de ce nouvel endettement. Le Gabon a réchelonné sa dette, évitant ainsi un défaut de paiement. Cela signifie qu'il a négocié avec ses créanciers pour repousser les paiements et éviter des conséquences graves. Parallèlement, de nouveaux prêts ont été accordés pour financer des projets d'infrastructures comme les routes, l'eau et l'électricité. Le FMI et la BAD saluent cette discipline budgétaire, car le pays semble mieux gérer ses finances. Toutefois, une incertitude persiste. Aucun détail clair n'a été donné sur l'utilisation exacte des fonds empruntés. Cela soulève des questions. Cet argent sera-t-il bien utilisé pour améliorer les conditions de vie des Gabonais? En attendant, des problèmes persistants tels que les délestages électriques, le manque d'eau et les routes dégradées montrent qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le quotidien des citoyens. À court terme, le soulagement budgétaire immédiat réduit la pression liée au remboursement de la dette, ce qui libère davantage de marge pour financer les salaires, les subventions et l'entretien des services publics. Cette amélioration renforce la confiance des partenaires internationaux comme la BAD, le FMI, facilitant l'accès à de nouveaux financements à taux préférentiels. Grâce à ces ressources accrues, des projets longtemps gelés, notamment dans les domaines des routes, de l'eau et de l'électricité, peuvent enfin être relancés avec un appui financier de 338 milliards de francs CFA. À long terme, la stabilité macroéconomique réduit le risque de défaut, renforçant ainsi l'attractivité du Gabon auprès des investisseurs étrangers. Bien utilisés, les fonds alloués au développement des infrastructures clés, transport, énergie, télécom, peuvent transformer durablement le pays. Si les emprunts sont investis dans l'économie réelle plutôt que dans le remboursement de la dette, cela favoriserait une croissance durable, créant des emplois et améliorant le niveau de vie de la population. En résumé, le Gabon fait face à un dilemme. Il a besoin d'argent pour se développer, mais il doit aussi résoudre des problèmes urgents qui impactent directement la vie des citoyens. L'enjeu est d'assurer que cet argent soit utilisé pour des projets qui bénéficient à long terme et non pour repousser les problèmes sans les résoudre véritablement. Ou pire, que ces fonds ne finissent dans les poches de quelques-uns, avec des détournements massifs et aucune punition. Une dette peut permettre à un pays de grandir ou de l'entraîner dans un piège. Tout dépend de qui décide et pour qui. Sous l'arbre à palabre, un sage avait dit « L'arbre qui tombe fait du bruit, mais la forêt qui pousse ne fait entendre que le bruit du vent. » Et toi, penses-tu que cet emprunt pourrait réellement transformer le Gabon? Ou est-ce juste une nouvelle occasion de détourner les fonds? Partage ton avis en commentaire et débattons ensemble. À bientôt. Yo yo yo, pamwana nzendi haya.